bos kolori antaske. C'est que chocoli transkala antahasevig. Masos koche kelede. Bonsoir, bonsoir. Vous qui êtes connectés. Si vous êtes connectés, faites-moi un coucou pour me dire que vous êtes là. Faites-moi un coucou pour me dire que vous êtes là, pour que je vous écoute et que je sache que vous êtes là effectivement. C'est les babas, kalandolodoske. C'est tosko sheke les baboska. C'est les bababababa. Les yanta kase. Les yoko seredeske. Zelosk. Les kosokoche. Mantos kosere de bebeske. C'est que le braca. Connectez-vous et dites-moi que vous êtes là. Si vous m'écoutez, dites-moi que vous m'écoutez. Dites-moi que vous m'écoutez. Père, au nom de Jésus, mettez les cœurs pour que je sache que vous m'écoutez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur. Nous élevons ton nom, Adonai, pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, Jésus. Zele baba orianda la zoskose. Zele baba baba vontolo zoskoshe. Zele yantaka sere bebe skelie. Mandolo skole beskele bebe keliba. Zandolo bobo bobo. Shake les bras, sere rondolo lo skolo. Zele bebe bebe skele bras sere do skolie. Zando kosko sheke les bébés. Zale baba 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 baba. Les kosko sheke les bébés. Zele branda kaskele. Bonsoir, 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 bonsoir. J'ai lu un petit message de certains qui ont dit qu'ils sont là. Michael est connecté. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, c'est une heure spirituelle, c'est le Dominion Hour. Nous sommes au 6e jour de notre jour de possession de l'année et nous croyons à la toute puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu nous écoute. Nous croyons que si nous sommes là maintenant, Dieu est présent au milieu de nous. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons le nom de Jésus en ce lieu. Nous élevons le nom de Jésus. À lui appartient la gloire et l'honneur. À lui appartient la gloire et l'honneur. Sasosko shekeredesk. Keredosk. Seko sokoliantaladesk. Excusez, j'ai un petit problème technique. Je dois tout faire. Celle-là maintenant. Salabas. C'est Satan. Père, nous invoquons ta présence en ce lieu. Maintenant, étant réunis à cette heure de Dominion Hour, nous appelons ta présence, Adonai. Nous sommes assoiffés de ta présence. Sans ta présence, nous ne sommes rien. Sans ta présence, nous ne pouvons rien. Sans ta présence éternelle, nous ne partons nulle part. Nous sommes assoiffés de toi. Oh, à cette heure, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous appelons ta présence, Yahvé. Nous appelons ta présence, Adonai. Nous appelons ta présence, Yahvé. Manifeste-toi comme un feu en ce lieu. Manifeste-toi comme un feu. Toi seul est digne de recevoir la louange et l'adoration. Toi seul est digne de recevoir l'acclamation. Toi seul est digne d'être élevé, Jésus. Toi seul est digne, Jésus. Merci parce que tu nous invites dans ta présence. Merci parce qu'à cette heure, tu nous invites dans ta présence. Merci pour ta présence à cette heure, Jésus. Merci pour ta présence à cette heure, Jésus. Merci pour ta présence à cette heure. Seigneur, que ce lieu soit rempli de ta présence. Seigneur, que ce lieu soit rempli de ta présence. Que les maisons, les chambres soient remplies de ta présence. Alors que nous nous tenons à la porte du mois de 2021. Et nous déclarons ta
victoire. Nous déclarons ta vie, Jésus. Nous déclarons que tu es élevé comme un étendard. Alors que nous tenons à cette heure, Jésus, ta présence me fait du bien. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, je ressens, Éternel, mon existence. Dans l'importance de mon existence. Dans ta présence de vie. Dans ta présence de vie, Jésus. Je veux élever ton nom dans ce lieu. Je veux élever ton nom en ce lieu. Merci pour la vie. 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 Adonai Yahvé est ton nom. Adonai Yahvé est ton nom, Jésus. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Alpha, tu es Oméga. Personne n'est comparable à toi. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. J'appelle ta présence à cette heure. J'appelle ta présence à cette heure, Jésus. J'appelle ta présence à cette heure, Jésus. J'appelle ta présence. Manifeste ta présence. Nous élevons Jésus. Que le feu de ton autel descende en ce lieu. Laisse monter vers toi notre adoration. Que le feu de ton autel nous purifie. Que le feu de ton autel nous qualifie. Que le feu de ton autel nous dispose, Éternel, à pouvoir entrer dans ta présence. Dans ta présence, nous sommes transformés. Dans ta présence, nous avons la vie. Dans ta présence, Éternel, nulle part ailleurs que dans ta présence. David pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais Éternel, à travers Jésus, nous nous arrêtons pas qu'au parvis. Nous avons la grâce de pouvoir avoir domicile au lieu saint, de pouvoir entrer dans le lieu très saint, car le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Nous savourons ta présence. C'était les baba baba, manto kosko les breke les baba, maseke bébé que les baba baba baba, les kole bébé bébé, que mes mains élèvent ton nom. Même avec mes mains, je veux élever ton nom. Avec mon cœur, je vais célébrer ta grandeur. Avec mon être, je voudrais célébrer ta grandeur. Saint-Esprit, libère ta gloire en ce lieu. C'est par ton onction que les jougs se brisent. C'est par ton onction que nous pouvons entrer dans d'autres sphères spirituelles. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que les portes des cieux s'ouvrent en ce lieu. Que les portes des cieux s'ouvrent en ce lieu. Que les portes des cieux s'ouvrent en ce lieu. Que les portes des cieux s'ouvrent en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes des cieux s'ouvrent. Là où mon frère et ma soeur est connecté maintenant. Que mon frère et ma soeur reçoivent ta présence. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens shifter l'atmosphère des chambres. Je viens shifter l'atmosphère des salons. Je viens shifter l'atmosphère en ce lieu éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que nous sommes déportés en Éden, en l'Éden céleste, dans le jardin d'Éden, là où coule le lait, là où il y a l'arbre de la vie. Au nom de Jésus, là où coulent les 4 fleuves, là où coule l'accélération, là où coule la productivité, là où coule l'augmentation, là où coule au nom de Jésus la fécondité. Père, à cette heure même, je déclare, je proclame et je déclare, Seigneur, cette heure est une heure spirituelle. Étant une heure spirituelle éternelle, j'ouvre mon esprit à recevoir de toi. Je dispose mon âme à recevoir des soupapes de mon esprit. Et que mon corps soit soumis aux lois spirituelles qui viennent de ton royaume. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je soumets mon intelligence à ton obéissance. Je soumets, oh Dieu, ma pensée à ton obéissance. Tout esprit de distraction, je vous commande de partir au nom de Jésus. Esprit de fatigue, toi qui assoupis notre corps, toi qui nous rappelles que la journée était longue, toi qui nous rappelles que demain nous devons travailler, je te commande au nom de Jésus. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est dans les moments de prière que l'Éternel parle aussi à ses enfants. Père, à cette heure de la communion avec toi, à cette heure de dominion où tu élèves une génération des enfants qui entrent en possession de l'héritage, Père, je proclame et je déclare
Que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit manifeste, Jésus. Les quebras c'est au loco c'est des baba baba mante quebraka c'est quebrakate zele banta kala les kontaka les bababos koshkele ma brassé kele ma. Je te déclare mon frère ma soeur, je te dis, étant connecté à cette heure et en priant, ton esprit prend le dessus de plus en place sur ton âme. Et c'est pour ça qu'en journée, et c'est pour ça que les jours qui suivent, tu vas te rendre compte que les décisions, les positions que tu prends sont les positions inspirées de Dieu. Ce sont les positions influencées par ton esprit. Parce que tu as pris la peine d'habituer ton corps physique, d'habituer ton âme à fonctionner avec ce qui est spirituel. Et nous sommes à une heure spirituelle. Père, libère ta gloire. Si tu es dans ta chambre, lève-toi et commence à marcher. Si tu es dans ton salon, lève-toi, commence à marcher. Dis Père, au nom de Jésus. Nous avons vu il y a cela 2 jours que lorsqu'on prie et qu'on parle de l'équipement, porter le casque, porter la mur, ça c'est un abus de langage au fait. Le casque, l'épée, la cuirasse, le bouclier, les chaussures, c'est la vie de tous les jours. Le casque de salut, l'assurance qui vient de la parole, le bouclier de la foi, c'est la foi. L'évangile, c'est ce que tu prêches, ce que tu fais pour la gloire de Dieu. L'épée, le Saint-Esprit, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Mais s'il y a une chose qui est efficace dans le combat spirituel, ce sont tes sens, ce sont tes 5 sens, c'est ton intuition. C'est chaque fois parler à ta vue, à tes oreilles, purifier. C'est pour ça que les souverains sacrificateurs, avant d'entrer dans le lieu très saint, se purifiaient les mains, les pieds. Ils déposaient des gouttes de sang sur le pouce. Ils déposaient des gouttes de sang sur les mains, sur les oreilles, sur les yeux, qui représentaient les 5 sens, qui devaient être purifiés. C'est la première porte de ton âme. Donc, tenant compte que nous sommes sur le net et que tout le monde vient, mais pour que nous montons tous au même niveau, nous allons prier sur nos 5 sens. Seigneur, je te remets ma vue. Je demande pardon pour tout ce que j'ai vu qui t'a pas glorifié. Que le sang de Christ purifie ma vue. Maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aucune réclamation par ma vue. Aucune imagination fausse. Aucune vision fausse. Aucune vision contraire à ta vision. Maintenant que nous sommes en train de vouloir prier. Maintenant que nous sommes en train de vouloir nous aiguiser, Éternel. Seigneur, je prie enfin que ma vue soit purifiée. J'appelle les visions. J'appelle les songes. J'appelle cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ma vue soit sanctifiée. Seigneur, que ma vue soit spirituelle. Sensible à ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ma bouche, oh Dieu, proclame tes paroles. Je te demande pardon parce que dans tout état de fâcherie, dans tout état au père de dépression, quels qu'en soient les problèmes, on peut sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu. On peut sortir des choses même quand on est déçu. Ouais, quand on est déçu, notre âme est fragilisée. Et quand l'âme est fragilisée, c'est le meilleur moment pour l'ennemi de te jeter les flèches. Et c'est que là, tu vas épouser toutes les idées qui t'envoient. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai proclamé, pour tout ce que j'ai médité, pour tout ce que j'ai dit de ma bouche, même parole ou à penser qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, sanctifie ma bouche. Que le sang de Christ purifie ma bouche au nom de Jésus. Je voudrais lever les mains pures vers toi. Seigneur, purifie mes mains. Tout ce que j'ai touché qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la sanctification des mains. Donne-moi la sanctification des pieds. Seigneur, je te prie pour mon état émotionnel. Je veux être sensible à ton esprit. Je veux marcher avec ton esprit. Le juste vivra par la vue, par la foi. Et cette foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 12. Seigneur, je prie enfin dans Hébreux 11 verset 1. Je prie au Dieu enfin que cette foi soit activée maintenant à toute personne connectée au son de ma voix, connectée au Père. Lève une armure de combattants. Lève une armure de combattants. Lève une armure de prière maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh! Vous êtes bénis, vous qui êtes connectés. Je vais expliquer, aujourd'hui on va parler brièvement des autels.
Vous savez, j'aime le combat spirituel. De par ma naissance, il est important que je sois bref et rapide. Je suis né dans une église chrétienne, église évangélique du Cameroun. J'ai fait mes pas dans la vie chrétienne au Québec, à la vie nouvelle pour tous, où on nous a pas appris le combat spirituel. J'ai appris les bonnes valeurs de la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, et Dieu restait fidèle. Dieu combat nos combats, Dieu combat nos ennemis. Mais durant ma vie chrétienne, et je suis de la 3e génération. Mon arrière-grand-mère a donné sa vie à Jésus, a été persécuté, chassé du village. Mes parents ont donné leur vie à Jésus. Quand je dis je n'ai pas connu le monde, c'est un peu, ce n'est pas trop exagéré, mais on ne naît pas chrétien. On doit donner sa vie à Jésus. Donc, tout est réuni dans mon enfance, dans ma croissance spirituelle, pour que je ne fasse pas, pour que je ne m'attache pas aux prières des combats spirituels. Mais il y a une chose qui avait attiré mon attention quand je suis arrivé en Europe. Quand je suis arrivé en Europe, je me suis, avec une de mes cadettes, on se rappelait un peu de l'enfance, on se rappelait un peu du quartier dans lequel on a grandi, comment c'était mélangé des sorciers, comment c'était un peu tourmenté. On se rappelait de nos rêves. Et dans nos rappels, on se rendait compte que par moments, on était influencé. Par moments, on pouvait voir qu'il y a des failles. Et à chaque fois, par exemple, quand elle me racontait de ces témoignages, je ne vais pas le dire ouvertement aujourd'hui, elle me racontait de ces témoignages là où les parents ont dit c'est assez. Se sont levés et ont commencé à prier et jeûner et prier. Quand ils ont jeûné et prié, Dieu les a ouvert les yeux. Ils ont vu que l'ennemi était entré pour détruire la vie des enfants. Tu peux être chrétien, mais l'ennemi vient détruire et frustrer ta vie sur la terre. L'ennemi peut frustrer ta vie sur la terre. À partir de là, j'ai dit que ma foi ne doit pas être basée sur une hypothèse qui n'est pas vraie. Mais ma foi doit être basée, pour ça que l'apôtre Paul parle que nous avons prêché l'évangile avec la démonstration de puissance. Pour que votre foi ne soit pas basée sur les théologies, sur les théories vaines. Mais que votre foi aussi soit basée sur la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Donc, à ajouter à la parole les Écritures, ta foi doit être basée aussi sur une expérience que tu as vécue avec Dieu. Ton expérience n'est pas une doctrine, loin de là, mais ton expérience est capitale. Parce que ce qui a fait la force d'Abraham, c'est son expérience avec Dieu. Ce qui a fait la force de Jacob, c'est son expérience avec Dieu. La force d'Isaac, c'est son expérience avec Dieu. Ce qui a fait la force même de Samson, c'est l'expérience que son père a vécu et sa mère a vécu avec Dieu. Ce qui a fait la force de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'expérience qu'il a eue avec Dieu. Ce qui a fait la force de Paul, c'est l'expérience qu'il a eue avec Dieu. On vous a souvent dit, ignorez vos expériences. C'est un mensonge du diable. Dieu se démontre. Donc, je ne tombe pas de nulle part. C'est tout un long processus. Et pour que Dieu aligne ta pensée, aligne pour quelqu'un qui a vécu comme moi, peut-être certains sont chrétiens juste à la maison, mais moi, chez nous, même quand on allait en grande famille, on partait avec la Bible. Parce que les oncles, c'était des pasteurs. Donc, se retrouvaient, donc on commence la réunion familiale avec la Bible. Je ne connaissais le monde que par les camarades, mais pas dans la famille. Donc, pour que Dieu commence à me montrer et me dire, mon fils, il y a d'autres choses que tu dois connaître. Pour que tu arrives où je voudrais que tu arrives. Il a fallu que tous les blocages spirituels, tous les faux enseignements que j'avais reçus concernant ce domaine, parce que tous les enseignements n'étaient pas faux, il y a une partie de vérité, mais concernant particulièrement ce domaine de combat spirituel, la réclamation spirituelle et tout, il a fallu que Dieu brise, et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je suis dans ces choses depuis plus de 15 ans pour que Dieu renouvelle mon intelligence par rapport à ça. Donc aujourd'hui, pour aller rapidement, je vais parler de
l'autel. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. On va parler de l'autel et on va se mettre à briser certains autels qui réclament. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est un lieu. C'est un lieu de manière définitive. C'est un lieu là où on fait des sacrifices, des offrandes à une divinité. En l'occurrence, pour nous, à Dieu. L'autel n'a pas été bâti la première fois par le diable. Pour la première fois, quand la Bible parle d'autel, la Bible parle de Abel et Caïn qui sont partis donner une offrande à Dieu. La Bible parle de l'offrande d'Abel qui a été reçue. Qui les avait appris à donner l'offrande à Dieu? L'autel. Qui avait appris à Caïn d'aller sacrifier les prémices de ces animaux à Dieu? Qui? Il était que le descendant direct d'Adam. Ça veut autrement dire que c'est un principe spirituel établi depuis la fondation des temps. C'est un principe spirituel. Depuis que Dieu a créé Adam et que Adam a péché, il y a un principe d'autel qui est établi. Ça n'a rien à voir avec Moïse. Moïse est très longtemps après Adam. Ça n'a rien à y voir. Et dans la Bible, avant même Abraham, ses parents offraient des autels aux esprits. Donc l'autel est de même sur le plan de Dieu que sur le plan de Satan. Même je vais parler dans le Nouveau Testament l'exemple de Corneille qui bâtit un autel à Dieu. C'est dans le livre de Actes, je vais prendre Acte 10. Acte 10, 31. Les hosko hante eshka. Les kouande leva suska ete. Sate antoshke atevega. Les antosko bra. Les brillante va aske toske eshe. Zazore ante ya eza suske teshke. Célébanta sauce etatoshke. Un jour je parlerai du parler en langue. Et la place du parler en langue dans la prière de combat spirituel. Et pourquoi pendant les 10 premières années de ma vie chrétienne, je ne parlais pas en langue? À cause des faux enseignements. Au verset 31, et me dit, bon, je reprends au verset 30, Corneille répondit, il y a 3 jours à la même heure. Parce que Pierre est allé chez Corneille. Il y a 3 jours à la même heure. 3 jours à la même heure. À 3 heures de l'après-midi. Il y a 3 jours de cela. À la même heure. Fidélité des heures. Fidélité des heures. Quand tu commences à prier, Dieu, ta fidélité à une heure ouvre le ciel par rapport à cette heure-là. Comme nous avons commencé à prier à 23 heures, la fidélité de Dieu commence à s'ouvrir par rapport à cette heure. 3 jours à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi. Il me dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière. Et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon. Il y a 3 jours, c'était une heure d'offrande où Corneille s'est mis à prier. Pendant que Corneille priait, l'Éternel a libéré un ange de Dieu. Donc, devant les autels, l'Éternel libère souvent sa présence. C'est pour ça que Abraham a bâti les autels. Et à Bethel, Jacob n'avait pas pris conscience de la présence de Dieu et pouvait dire, je ne savais pas qu'ici était la porte des cieux. Alléluia. Je ne savais pas qu'ici était la porte des cieux.
L'autel, de manière générale, est la porte du monde. Dans Exode, par exemple, 20, du verset 24 au verset 25, Dieu dit au peuple d'Israël: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je parlerai, je rappellerai mon nom. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Waouh! L'autel est un endroit par lequel Dieu passe, mais à travers Jésus-Christ, nous avons le meilleur autel qui est Jésus. Premièrement, nous avons le meilleur autel que nous pouvons bâtir pour Dieu, qui est notre corps. Ton corps physique est le meilleur autel qui puisse exister. Ta vie. Parce que la Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il monte et il descend. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, où il demeure, pas il monte, il descend, et où il demeure. Maintenant, l'autel étant une porte du surnaturel au naturel, de même que pour l'autel de Dieu, il y a la présence de Dieu qui monte, il descend. De même pour l'autel de Satan, les présences des démons entrent et ressortent. Donc, par un autel, par exemple, spirituel, Dieu passera pour te bénir. C'est pour ça que tu peux rencontrer un homme de Dieu. Tu peux prier pour un sujet pendant très longtemps. Tu n'as pas les ossements. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est un autel efficace et il prie pour toi, ça se passe. Tu as le résultat. Pourquoi? Parce que étant un autel agréable à Dieu, tes sujets sont exaucés. Maintenant, spirituellement, du côté du diable, comme l'autel ouvre la porte au surnaturel, comprenez-moi où je vais en venir, s'il vous plaît. Comme l'autel ouvre la porte au surnaturel, par l'autel bâti par exemple dans ta famille, les démons vont entrer et ressortir. Et quand ils vont entrer dans la famille ressortie, ils vont entrer pour suivre tous les gens de la famille, toi y compris, parce qu'il y a alliance de sang. Aussi longtemps qu'il y a alliance de sang entre toi et ceux qui partent sur les autels, ou bien qu'on prend juste ton nom et qu'on parte avec, ces démons vont pas venir entrer en toi parce que tu es chrétien, mais ils vont venir rôder autour de toi. C'est pour ça que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Au fait, ce n'est pas le diable Lucifer qui va venir rôder devant toi. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Il ne va pas venir rôder devant toi après celui qui rôde devant moi. Pour rôder devant toi, ce sont les esprits de ta famille. Ce sont les esprits de tes autels de famille. C'est pour ça que vous allez remarquer que les gens d'un même peuple ont un même caractère. C'est vrai, il y a la culture qui peut être juste de côté éducationnel, le comportement qui se transmet. Il y a aussi l'ADN où il y a l'assemblage des informations qui se transmet. Mais au-dessus de tout ça, il y a le spirituel. Il y a un esprit qui tient captif une région. Il y a un esprit qui amène les gens à avoir le même caractère. Tu vas accoucher ton enfant ici. Si dans la famille il y a un esprit d'impudicité, ton enfant va commencer à vivre l'impudicité sans que tu t'en rendes compte. C'est comme j'ai suivi l'histoire d'une cousine d'une personne que je connais qui entre guillemets épousé quelqu'un des îles de la Martinique, mais était étonné que les Sawa du Cameroun et ces gens-là ont le même comportement. Pourquoi? La force des esprits des eaux. La force des esprits des eaux. Deux peuples dans deux continents très éloignés. Très éloignés. Même caractère, même attitude. Des peuples qui n'ont rien à voir. À cause de la force des esprits des eaux. Qui se manifeste dans le monde naturel par quoi? Par les autels. Par les autels. Ils vont venir rôder autour de toi, toi qui es le chrétien. Si par exemple chez vous on dit que
tu ne dois pas te marier. Il y a un autel qui n'encourage pas en tout cas le mariage, qui détruit le mariage. Toi qui es devenu chrétien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour toi, fille, que tu ne te mets jamais jolie, que tu sois quelqu'un qui trouve que tout est spirituel, il faut seulement que tu pries tous le temps. Et les frères viennent comme les frères aiment ce qu'ils prient. Non, ils ne quittent pas. Ou alors, quand un frère s'intéresse à toi, qu'il est véritablement la personne de Dieu, il te met un peu dans une atmosphère où tu dis, je ne le veux pas. On influence tes décisions. Ils mettent une pression sur tes décisions. De telle manière que chaque résolution, chaque décision que tu vas prendre soit influencée par eux. Donc, du coup, si tu ne te lèves pas dans la prière pour détruire ces autels et pour t'aligner toi-même à être sensible, parce que plus tu détruis ces autels, plus tu aiguises ton esprit à être sensible à la parole de Dieu. Parce que, rappelez-vous que Jésus-Christ, quand il a dit à Pierre, dans la barque, que Pierre, lève-toi, suis-moi, quand Pierre lui a dit, si c'est toi, Jésus, permets que je vienne et que je marche sur l'eau. Jésus-Christ lui a dit, viens, marche. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit que le vent était fort. Il a eu peur. Le vent là, ce sont les autels de ton village. Jésus-Christ t'a donné toute sa parole. Tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il t'a dit, par ta foi, tu es sauvé. Il te déclare des bonnes paroles. Ça, c'est vrai. Mais pour que tu aies le dessus, pour que tu vives cette vie, il faudrait que tu ne suives pas le vent. Il faudrait que tu sois au-dessus du vent. Et pour être au-dessus du vent, il faut que tu apprennes le combat spirituel. Il faut que tu puisses parler au vent, parce que même Jésus-Christ a parlé au vent. Que calme-toi, silence. Il n'a pas juste dit, non, le vent là, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas aux manifestations de ce vent. Ce vent ne vient que pour me détruire. Je dois rester concentré. Il a parlé au vent. Lève-toi, parle à ces esprits. Dis, je vous chasse au nom de Jésus. Ne dis pas non, je ne crois pas à ces esprits-là. C'est le mensonge. Jésus-Christ m'a tout libéré et tout. C'est le diable qui détourne ta pensée. Parce qu'il sait qu'en te détournant comme ça, tu n'exerces pas ton autorité. En tout cas, s'il n'y a pas le diable, si tu chasses, ça va faire mal. Chasse. La seule personne qui est dérangée dans cette affaire, c'est le diable. C'est pour ça que j'aime ce prophète qui souvent, une église où on ne chasse pas le diable, c'est une église où le diable est assis à l'intérieur. Il prend le café, il prend le petit déjeuner, il prend tous les bons vins le matin, à midi, le soir, sans problème. Vous allez voir les maladies terribles au milieu du peuple de Dieu. Dieu fait grâce. On dit seulement Dieu fait grâce. Le diable vient aussi te dire à côté, Dieu va faire grâce. Non, ne chasse pas, crois seulement. Mon ami, lève-toi, chasse. Donc, c'est la première des choses que je voulais dire avant qu'on entre dans la prière. Ce n'est pas l'heure de l'enseignement. Mais sachez une chose, on ne peut pas se mettre à prier si on n'a pas certaine éducation. On ne peut pas se mettre à prier si on ne connaît pas une certaine connaissance. La connaissance a franchi. C'est pour ça que la Bible, Pierre dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Ajoutez à votre foi la connaissance. La connaissance est capitale. Je vais m'arrêter pour ici. Donc tu vas commencer à prier. Tu vas dire merci à Dieu pour... C'est tout petit, c'était pas un enseignement, mais c'était une exhortation pour qu'on prie avec efficacité. Les courants tala iskevihash ketaska zélebo Père, nous te donnons toute la gloire, l'honneur. Merci pour cette heure. Merci parce que tu nous as parlé ce soir encore à cette heure, Père, de l'autel éternel et de la puissance de l'autel. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que cela nous montre, Seigneur, comment les autels sataniques nous attaquent. Seigneur, à cette heure que nous sommes levés, nous voulons nous mettre à prier pour détruire, pour déraciner, pour brûler les œuvres de l'ennemi. Que ça soit dans notre vie, que ça soit dans notre famille, que ça soit sur nos frères et sœurs, que ça soit, oh Dieu, dans notre entourage, dans notre église.
Père, nous appelons ta présence maintenant. Père, nous appelons ta présence maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle le feu. Tu vas commencer à prier. Tu vas appeler le feu de Dieu. Le feu qui consume tout autel. Le feu qui va te séparer des autels maintenant. Le feu qui va détruire les influences des autels sataniques. Le feu qui va détruire les influences sataniques. Les pensées sataniques autour de toi. Maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus tu vas prier ainsi, plus tu vas chasser ces esprits, plus tu vas dominer ces esprits, plus tu auras le dessus. Kabrosko lanta kashkele dababo, lantokole e kabraska, sele bababo, la koliantra, kalianda koshkabra. J'appelle le feu, 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 j'appelle le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle le feu, j'appelle le feu. Les koskoché, les cobras antakabababro, les koskoché que les breka, les koskolanta kababoska. J'appelle le feu de Dieu, 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 le feu de ton onction, le feu de ton onction, le feu de ton onction, ton habileté qui brise le joug, ton habileté qui brise le joug. L'onction, c'est l'habilité de Dieu qui brise le joug. J'appelle l'habilité de Dieu qui brise le joug maintenant. J'appelle l'habilité de Dieu qui donne à mes prières de percer. J'appelle l'habilité de Dieu. Oh Éternel, sans ton habilité, nous sommes seulement en train de bavarder. Sans ton habilité, nous sommes seulement en train de crier. Mais nous ne voulons pas que crier. Nous ne voulons pas que bavarder. Parce que nous croyons à ta toute puissance. Parce que nous croyons à ta toute puissance, Yahvé. Seigneur, manifeste ta puissance maintenant. Manifeste ta puissance maintenant. Manifeste ta puissance maintenant. Que ton feu embrase ma vie. 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 Je veux être passionné de toi. Je veux vivre toujours avec toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon épouse, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel tous les jours de notre vie. Nous voulons vivre pour toi, Jésus. Nous voulons vivre enflammés pour toi. Les cobras antaka. C'est les bababoska, chez les contes que les brassata, c'est les akolandala, que la bababo, les colante que bro, les koskoché que les bosca, c'est les bébés. Continue à activer ton alliance avec Dieu. À cette heure, continue à dire à Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. Satan, tu n'as pas de place dans mes décisions. Satan, tu n'as pas de place au nom de Jésus dans mes émotions. Au nom de Jésus. Oui, je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Je ne mourrai pas. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. J'amènerai le règne de Dieu sur la terre. Dans mon entourage, il y avait Hazula Hantatashka, les Koskoché que le Ababa, la Koléliante le Debeboska, Zebrosko Sainte. Tu es ma passion, Jésus. C'est les Babababoska, Chanda Kashke les Dosk, Zélébrontaka, la Koulébrantaka Dadeka, les Koskoché que les Bebesk. Descends comme un feu, descends comme un feu, Adonai, descends comme un feu. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Que ton règne vienne, que ta domination vienne, que ton règne vienne, que ta domination vienne, Yahvé, que ton règne vienne, oh Adonai, que ta domination s'établisse dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta domination vienne, Yahvé, que ta domination vienne. J'appelle ton règne, j'appelle ton règne et ta domination, j'appelle ton règne et ta domination, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
À cette heure, oh Dieu, à cette heure, oh Dieu, à cette heure, oh Dieu, je viens encore faire une alliance avec toi. À cette heure, oh Dieu, je viens encore faire une alliance avec toi. Seleba, les koskoshke dadeshka, les bras antala absoske, zele antala baba, mandele kele, zele kolale antala bra, les koskosheka andele azedega, akiyanto kubra ante vega atato, la koleyanta aske, zale broskoshke breta tantoke, mantoka kingato kotreke, les kubra, les kebabadoske, les kabrans Scalandele Eshke Zabroskose les cobras satata. Oui, la présence de Dieu est en train de descendre. La présence de Dieu est en train de descendre. Quand on demande souvent à la présence de Dieu de descendre, on doit apprendre à être patient. On doit apprendre à garder le cœur, les pensées, les imaginations vers notre demande et attendre. Quand tu demandes à quelqu'un de venir, tu attends au moins sa présence. Car lorsqu'on l'a avec foi, certainement, avec foi et assurance, que parce que tu demandes une chose bonne, l'Éternel t'exaucera. L'Éternel t'exaucera. Mais dans les ossements, tu attends sa présence. Et quand sa présence vient, tu ressens cette présence t'inonder. Tu ressens cette présence t'inonder. Car c'est dans sa présence qu'il y a la vie. Quand tu entres dans sa présence, tu ne veux plus sortir. Dans sa présence, il y a la vie. Les babos, les babos, les. Yes, Lord. C'est dans ta présence qu'il y a la vie. C'est dans ta présence que nous nous sentons bien, Jésus. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence. Et tous les jours de ma vie, je veux rester dans ta présence. Tous les jours de ma vie, Jésus. 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 Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon être. Je t'aime de toutes mes forces, Jésus. Apprends-moi encore à plus t'aimer. Apprends-moi encore à plus te donner de moi. Je veux ressembler à Enoch. Je veux ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu et Enoch ne fut plus car l'Éternel l'a pris. Tellement il était un avec l'infini de Dieu. Apprends-moi à être un avec ton infini, Jésus. Toi qui es la révélation du Père. Toi qui es la révélation du Dieu caché. Toi qui as été à la création. Que ta lumière illumine mon âme. Que ta lumière illumine mon esprit. Car par ta lumière, je vois la lumière. Par ta lumière, Jésus, je marche dans la lumière. Par ta lumière, je marche dans la lumière. Par ta lumière, je suis illuminé. Les baba baba oskerie, zere andalos kole kebre. Les baba baba bo, liantolo brosko le breke le andalale. Sereye kebre keriente le liye. Les kole le andalalos kole beske le lian le liye. Male bale le andalalie kere de de. Sere baba 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 bo. Manto kole brekebre, manto kos kole dede, me kale branta le da. Une chose qui est efficace dans le combat, c'est la qualité de la présence de Dieu qui t'environne. La qualité de la présence de Dieu qui t'environne déterminera la facilité que tu auras, la puissance que tu auras pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pour ça que n'entre jamais dans le combat spirituel sans te rassurer que tu es saturé de la présence de Dieu. Dépendamment si tu veux chasser une maladie, si tu veux faire quelque chose de simple, tu peux directement déclarer. Il ne faut pas attendre 2 heures pour pouvoir déclarer. Il faut déclarer. Mais parce que autour de Dominion Awa,
nous nous éduquons au combat, nous nous éduquons à savoir dominer. Je fais toutes choses selon les règles. Chalekoskola hanteledesk. Mantoskose brekata kaseteledesk. Les brosco sheke, les brosco santa la dedesk. Zele brosco sheke, les brosque. Maintenant, tu vas te mettre à prier. Peut-être dans ta famille, il y a quelque chose qui est lié à tout le monde. Peut-être dans ta famille, tu vas regarder ta famille maternelle. Il y a quelque chose qui est lié à tout le monde. Il y a les familles où on a peut-être dit vous seriez les derniers. Vous allez vous en rendre compte que dans cette famille, aucun homme ne prospère. Tous les hommes sont des esclaves. C'est une famille qui est appelée à être esclave. Une famille où il y a eu l'esclavage. C'est une famille où les hommes généralement n'ont pas de travail stable. Les femmes peuvent s'en sortir parce qu'elles partent en alliance avec d'autres personnes. Mais les hommes ne sont pas stables, les hommes ne sont pas prospères. Donc à cette heure, ça peut être un problème de violence. Ça peut être un problème de divorce où tout le monde divorce. Ça peut être un problème, une maladie spécifique. C'est vrai, sur le plan médical, on peut avoir une maladie héréditaire qui existe, qui est en fait au départ une déformation de ce que Dieu a créé. Alors sur cette base, aucune chose, Dieu n'a rien créé d'imparfait. Même si tu peux soigner un mot de tête avec un paracétamol, ça ne voudrait pas dire que le mal de tête là n'est pas quelque chose de spirituel. Aucune chose, regardons dans le ciel. Si dans le ciel il y a quelque chose, ça veut dire que Dieu l'accepte. Si dans le ciel il y a une maladie, ça veut dire que Dieu peut accepter la maladie. Donc s'il n'y a rien d'imparfait dans le ciel, ça veut dire que tout ce qui est imparfait est la cause du péché, de manière générale. Maintenant, c'est comme la saleté, c'est comme la poubelle, c'est comme la mort. Un animal meurt normalement, mais la mort au départ est causée par le péché. Mais c'est devenu naturel, tout le monde va mourir. Mais sa conséquence première, c'est le péché. Et il y a des gens qui ont été au-dessus de la mort. Il y a les Enoch, il y a les Élie. C'est un autre grade spirituel. Maintenant, toute maladie peut avoir une conséquence naturelle, parce que même si au départ c'est le péché qui a tout causé, il y a des maladies qui peuvent être héréditaires et quand c'est dans ce cas, ça devient plus difficile parce que il faut que ton spirituel soit au-dessus des lois naturelles. Mais aussi dans ces maladies, il y a les maladies qui sont contactées à cause des autels sataniques. Dans ta famille, ça peut être que le diabète est normal parce qu'il y a un déséquilibre hormonal et tout, et ça se transmet. Mais dans une autre famille, le diabète est entré parce que quelqu'un était allé sur un autel satanique faire quelque chose. Et ce diabète se transmet de fils en fils, d'enfant en enfant comme naturel, alors qu'au départ c'était à cause d'un autel satanique. Donc lorsque nous prions et que nous brisons, tu vas te mettre à prier. Souvent même ignore que c'est naturel. Souvent on prie comme si tout n'était que spirituel, parce que à la genèse des choses tout est spirituel déjà. Donc tu vas te mettre à regarder la famille de ton père, la famille de ta mère, et tu vas te mettre à briser tout lien héréditaire, toute chose héréditaire. Tu vas élever la bouche et parler. Tout lien héréditaire provenant de la famille de ta mère, que ça soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les douleurs abdominales, les douleurs dans le ventre, je déclare au nom de Jésus, je viens briser ces liens, je brise cette maladie, je
brise cette maladie. Je sèche ces maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sèche ces maladies au nom de Jésus. 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 Les difficultés pour atteindre sa carrière. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui va se connecter ou bien qui est connecté. Dans ta famille, il y a les difficultés pour atteindre sa carrière, pour aller de manière normale, étudier, finir l'école, trouver un bon travail, être situé. Il faut toujours passer par par des chemins de croix. Je viens briser ce cycle dans ta vie au nom de Jésus. Je viens briser ce cycle dans ta vie au nom de Jésus. Au son de ma voix, au son de ma voix, je brise ce cycle. Lève-toi, commence à prier sur cette tension de prière. Ce cycle est brisé, 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 le 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 cycle est brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit d'échec, je te chasse de cette famille. Esprit d'échec, je te chasse de cette famille. Esprit de retard, retard spirituel, retard au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, dans cette famille, je déclare que cette personne fera la différence. Dans cette famille, je déclare que cette personne fera la différence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, le tonnerre de Dieu, par le feu, le tonnerre de Dieu, par le feu, le tonnerre de Dieu, par le feu, le tonnerre de Dieu. Je brise toute alliance satanique, je brise toute alliance satanique. Père qui veut condamner ma famille, je brise toute alliance satanique. Tout démon qui rôde, Père, provenant de la famille de mon père, provenant de la famille de ma mère, tout démon qui rôde, Père, provenant, oh Dieu, de ma belle famille, la famille du père de mon épouse, la famille de la mère de mon épouse, tout démon, oh Père, je vous commande au nom de Jésus, je vous chasse, je vous chasse, je prends le dessus sur vous, je prends le dessus sur vous, mon épouse prend le dessus sur vous, mes enfants prennent le dessus sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute personne connectée au son de ma voix prend le dessus sur tout esprit de famille, 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 au nom de Jésus. Shalakaskadada, les koskolékadada des. Chez les brosques, les kondalahi, les kolebrezada, la koléanda la deboboska, les cobré, les bantakadabro, les antakaskedeshke, les koskosé des bébés. Comme je le disais, un jour je reviendrai sur le parler en langue. Pourquoi moi, c'est après 10 ans que j'ai parlé en langue. 10 ans de vie chrétienne et de vie chrétienne authentique. Vie chrétienne authentique. C'est que je suis pas un chrétien qui a fait les Isaac comme ça spirituellement, les Isaac, il n'a jamais humé le monde. Kalaskaletosko shekele bebeska, le kosko sokolanta a, le koleanda koshke sekele de deska, la tolo kelebantaka, le kolantake, le sole babababo, le antaka la braske deshke, zanto kosko sheke, le kobrantaka da baboska. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus, tout blocage spirituel. Il y a les familles où tout ce qu'on va se rassurer, c'est que spirituellement, tu n'aimes pas grandir. Tout ce que tu fais, c'est que tu n'aimes pas grandir. Tu peux te contenter d'être le chrétien qui prie pour avoir le travail, qui prie pour avoir la femme, pour avoir la voiture, pour avoir la maison, pour éduquer ses enfants et aider un peu les petits missionnaires. Et aider un peu les petits missionnaires. Il y a certains que c'est leur appel. Mais ce n'est qu'un esprit de contentement. Sois-en sûr, mon frère et ma soeur, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas
pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. C'est vrai, Jésus dans son équipe n'avait pas que les 12 disciples. Il avait aussi des personnes qui étaient placées de manière stratégique. C'est pour ça qu'à sa mort, on a pu acheter le terrain. Parce que tu n'as pas de personnes stratégiques qui peuvent financer, qui peuvent soutenir l'œuvre que Dieu t'a donnée. Tu seras une trouble. Les sosko sheke les brosco santaka les cobrataka les koshke seke les brasa zalantro koshke zele brakaske les deshka antaka baba. Père, au nom de Dieu, je viens briser toute lourdeur spirituelle. Je viens briser toute lourdeur spirituelle. Père, je proclame et je déclare, tu n'as pas créé l'homme pour que l'homme soit seulement charnel. Tu n'as pas créé l'homme pour que l'homme opère, ne s'occupe que de ces choses. Mais tu as créé l'homme pour avoir une communion avec lui, pour avoir de l'échange avec l'homme. Tu as créé l'homme pour que l'on fasse sur le plan physique ce que toi tu fais sur le plan invisible, pour que l'homme domine sur le plan naturel comme toi tu domines sur le plan surnaturel, pour que l'homme implante, gouverne comme toi tu gouvernes, pour que l'homme, oh Dieu, parle à la nature comme toi tu parles à l'univers, à l'invisible, pour que l'homme, oh Dieu, établisse, Seigneur, de manière structurelle, organisationnelle, Père, les choses comme toi tu l'établis dans le surnaturel. Père, au nom de Jésus, c'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, je ne fais rien sans avoir vu le Père. Tout ce que je fais, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Seigneur, nous voulons faire ce que nous te voyons faire. Nous voulons faire ce que tu ne te voyons faire dans le surnaturel. Dans le surnaturel, Père. Ouvre nos yeux, augmente nos intérêts du surnaturel, augmente nos intérêts de ta présence, augmente nos intérêts de chercher ta face, augmente nos intérêts d'aimer ta présence, Adonai. Chalasosko setelebresk, lekosko chakalabrasa, celebekosk, celebrokosko shekelebebeski, la kolekunda la kanando, le koleliantra, le kolebesko sekelebebesk, zantokosko shekelebrosko seta, zalebrosko shekelebebesk, zalantokosko lebrekalantelebesk, zabrakasatata, celebebe. Lave les mains et commence à prier sur ta famille. Commence à déclarer les paroles. Commence à dire que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Commence à dire, Satan, tu n'as pas de place dans ma famille. Satan, retire ta main de mes affaires. Satan, retire ta main de mon avenir. Satan, retire ta main de mes planifications. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, retire ta main. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retire ta main, Satan, retire ta main de mes affaires. Nous allons prier alors que nous entrons à minuit. Nous allons commencer à prier et déclarer des choses. Nous sommes le premier mois de l'année. En tant que ce premier mois de l'année, tu vas te lever, commencer à déclarer que dans ce mois ne finira pas sans que tu entres en possession de ton héritage. Je vais vous dire une chose, pas pour vous blesser. Aujourd'hui au travail, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Un collègue, 52 ans, n'a pas pu se lever hier matin. 52 ans, il était avant-hier au travail. Sans problème. Mais aujourd'hui, on nous dit que malheureusement, son épouse a appelé pour dire que dans la nuit, il s'est couché, il ne s'est plus réveillé. C'est une grâce de pouvoir vivre. C'est une grâce de l'Éternel de pouvoir vivre. Donc si tu t'es levé à cette heure et encore tu ne mourras pas sans le jour, sans ton heure. Et si tu meurs dans ton heure, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et parfait? Mais je proclame et je déclare que tu ne mourras pas sans atteindre ta destinée. Tu ne mourras pas sans raconter les bienfaits de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Car sur toi l'Éternel veille. Sur toi la main de l'Éternel est posée. Au nom de Jésus, aucun
aucun esprit de mort ne touchera ta famille. Je viens réprimander tout esprit de mort dans le mois de janvier. Je le chasse de ta famille, je le chasse de ta grande famille même, de tes parents, de tes parents, de tes frères, au nom et frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit d'infimité qui va connecté à l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cette heure, maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Tu n'as pas de place dans le corps de mon épouse. Tu n'as pas de place dans le corps de mes enfants. Tu n'as pas de place dans le corps de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, par ces maîtrises, nous avons été guéris. Je proclame et je déclare, quelles qu'en soient les douleurs que quelqu'un puisse ressentir maintenant, quelles qu'en soient les douleurs, je proclame et je déclare la guérison de Dieu, la vie de Dieu, la vie zoé de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prenons possession du mois de janvier et nous déclarons au Père, aucune force cosmique n'influencera notre mois. Au nom de Jésus, nous venons détruire toute influence des eaux, toute influence des forêts, toute influence des terres. Au nom de Jésus, des hôtels sataniques contre notre destinée. Au nom de Jésus, toute pacte au Père, toute parole qui a été prononcée en direction du soleil contre nous, toute parole qui a été prononcée en direction de la lune contre nous est annulée, sont annulées par le feu de Dieu, par le feu et le tonnerre de Dieu, par le feu et le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute rencontre des sorciers, Père, contre notre prospérité spirituelle comme naturelle, nous venons détruire cela au nom de Jésus. Toute rencontre satanique, Père, contre notre avenir, nous détruisons ces rencontres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me connecte à la pensée de ma destinée. Je me connecte, Père, aux relations de ma destinée. Je me connecte, Père, aux connexions de ma destinée. Je me connecte aux anges de ma destinée. Je me connecte au Saint-Esprit qui m'amène dans ma destinée. Toi qui es le compagnon par excellence, Saint-Esprit. Toi qui mérites la gloire parce que tu es Dieu, Saint-Esprit. Toi qui mérites l'acclamation parce que tu nous révèles Jésus-Christ de Nazareth. Que ma destinée soit liée à toi. Que ma destinée soit remplie de ta présence, remplie de ta puissance, remplie de ton influence. Que je sois le compagnon de ma destinée. Que toi tu sois le chauffeur en place. Que toi tu sois le pilote et moi je sois le passager. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus, le mois de février est un mois rempli de grâce et de faveur. Rempli de grâce et de faveur. Rempli de grâce et de faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les percées naturelles et surnaturelles. J'appelle les percées, quelle qu'en soit la crise qui se fera. Père, je déclare au nom de Jésus, moi et ma famille, nous ne manquerons de rien, car l'Éternel veille sur nous. L'Éternel qui veille sur Israël est le Dieu qui veille sur nous. Père, je prie pour le mois de mars. Le mois de mars et le mois d'avril. Père, ce sont des portes de ma destinée. Je déclare au nom de Jésus, en ce mois-là, Père, je fais un pas de plus. Un pas de plus spirituellement. Un pas de plus dans ma destinée. Au nom de Jésus. Père, je viens détruire tous les projets de l'ennemi. Je viens effacer tous les projets de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois de mai est un mois de grâce. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. Seigneur, je veux voir ta gloire. Au-delà de tout ce que je peux demander. Au-delà de tout ce dont je peux. Tout ce que je peux, au Père, observer et admirer. Les biens matériels. Je veux plus de toi. Plus d'expérience. Plus de connexion. Je ne veux pas parler de mes expériences du passé, mais je veux les nouvelles expériences avec toi. Et je ne veux pas seulement lire les expériences des autres, mais je veux mon expérience.
Je ne veux pas seulement lire l'expérience de Daniel, mais je veux ma propre expérience. Quand l'ange de l'Éternel venait l'expliquer les Écritures, c'est dans ce qu'il lisait. Seigneur, que le ministère angélique soit rempli dans ce ministère. Et que dans tous les services, que la gloire soit donnée à Jésus. Que la gloire soit donnée à Jésus. Que l'honneur soit donné à Jésus. Car lui seul mérite. Lui seul est Dieu. Et lui seul a payé à la croix pour nous. Mais Seigneur, au-delà de ça, laisse-nous vivre une autre dimension de toi. Tout ce qui est dans ton royaume, nous voulons vivre cela. Nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur, de rester au Père de manière statique. Nous ne sommes pas satisfaits, Éternel, de rester normal. Nous voulons être au Père, vivre ce qui est de toi. Vivre ce qui est de toi, Yahvé. Nous voulons aller à d'autres dimensions. Nous voulons vivre ta dimension. Nous voulons vivre ton plein royaume, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois de juin et le mois du 6, le chiffre d'homme. Que le divin rencontre le naturel ce mois. Que mon vêtement resplendisse comme le vêtement de Jésus. Que je vive la transfiguration. Oui, c'est possible. C'est possible. Conduis-moi, Allah. Que chaque pas de ma foi me conduise à Allah. Que chaque éducation, chaque enseignement, chaque rencontre spirituelle, Seigneur, me conduise à Allah. Place devant moi, au Père, Seigneur, la connaissance, Seigneur, les challenges qui m'amènent, au Père, à te connaître plus. Je déclare la plénitude en juillet. Je déclare une nouvelle saison, une nouvelle dimension au Père en automne. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, les 9 dons de l'Esprit en explosion dans ma vie en septembre. En octobre, Éternel, que je sois basé sur ta loi, que je sois basé sur tes fondements. Et qu'en novembre, Éternel, que j'établisse ton royaume sur la terre. Et qu'en décembre, que ta toute puissance se révèle encore dans ma vie. Tu es Dieu. J'appelle les grâces et les bénédictions de Dieu dans ta vie. Je proclame et déclare que tu réussis. Cette nuit même, l'Éternel te visite. Seigneur, alors que nous passons cette heure dans la prière, je prie, Éternel, visite ton peuple cette nuit. Visite ton peuple cette nuit. Que nous allons de gloire en gloire. Que nous allons de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à élever la voix et bénir le nom de l'Éternel qui t'a permis d'être ici. Vous savez, c'est au milieu de la nuit, alors que Paul et Silas louaient Dieu, que les chaînes sont tombées. Nous élevons ton nom plus haut. Oh. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans nos vies. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans nos vies. Chez les papaboli andalalier, mandala bosco les becquere andele lioscolie, male brasque les bosco les andala dosque.
Mantele bosco le bebe que le yanda la liesquerie. Male babole yanta la liete. Male la liosco le lie. Le vavande le liesque le yanda le. Cole veyandeles. Nous élevons ton nom plus haut comme une bannière dans nos vies. Jésus, je lève ton nom comme une bannière dans ma vie. Je lève ton nom comme une bannière dans ma vie, Jésus. Je lève ton nom comme une bannière. Je lève ton nom, Jésus, comme une bannière dans ma vie. Je lève le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus dans ta vie. Yes, Yahvé. Parmi les dieux qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges, toi qui opères des prodiges, reçois toute la gloire, Jésus. Toi qui opères des prodiges, reçois notre reconnaissance, Jésus. En toutes choses, tu restes Dieu. Dans l'abondance, tu restes Dieu. Dans le manque, tu es Dieu. Dans la santé, tu es Dieu. Dans la maladie, tu es Dieu. Tu ne changes pas, Yahvé. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Même dans les chaînes, Jésus. Même lorsque nous prions, nous ne voyons pas de résultat. Nous voulons dire que tu restes Dieu. Nous voulons dire que tu reçois toujours notre adoration. Nous voulons te dire que tu es Dieu, Jésus. C'est les baba 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 bo. Les kele baba 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 bo. Kele baba 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 bo scolier. Zere baba 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 baba. Inonde, inonde, inonde notre être de ta présence. Inonde notre être de ta présence. Inonde, je veux être rempli de toi. Je veux être saturé de toi, Jésus. Je veux me sentir dans ta présence. Que cet air que je respire soit rempli, ô Père, des fréquences du ciel. Soit rempli des fréquences de ton saint temple. Les bosques, les babosques. Les brosco sheke, les kataske, les antalesco sete bebeske. Les brosco chakalante keske broska la antale oske. Manto le ashkala eske beske. Manto kosko shele bebeske. Kere bababoske. Tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand de tout mon être. Alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Adonai, tu es grand. Yahvé, tu es grand.
Yoévavé, tu es grand Jésus, tu es grand Jésus, ton nom est grand Jésus, tu es digne de louange, tu es Saint Jésus, Léa, Léliande, Loscouvé. Léa, les babababo, que liande lebe, milianda la lie, que les boscoliers, c'est les basques, les liandes, les liés, que les baboscoliers. Que les battements de mon cœur savourent ta présence. Yes. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, on se sent bien. Dans ta présence, on se sent renouvelé. Dans ta présence, oh Dieu, nous prenons notre envol comme l'aigle. Où pourrons-nous aller loin de ta présence? Où pourrons-nous aller loin de toi, Jésus? Tu es notre vie. Tu es notre passion. Utilise-nous, Yahvé, pour étendre ta gloire. Seigneur, le monde a besoin de connaître que tu es Dieu. Seigneur, nos frères et sœurs, notre entourage, a besoin de connaître que tu es Dieu. Révèle ta divinité. Révèle ta puissance et ta présence éternelle. Seigneur, s'il y a un homme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Nous prions, Éternel, pour ceux-là qui te cherchent sans te trouver. Révèle-toi. Révèle-toi, Yahvé. Révèle-toi. Alléluia. 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 Je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Si je commence à prier là, il y a certains qui vont travailler demain. Moi aussi, je vais devoir aller au travail demain matin. Je me lève tôt pour aller au travail. Soyez bénis, vous tous qui avez été connectés à cette heure du surnaturel. C'est une heure de dominion Awa. Et plus vous seriez fidèles, plus nous allons monter dans la domination. Je vous garantis, l'Éternel est fidèle. C'est lui qui équipe, c'est lui qui appelle. Lui qui nous a appelés à bâtir cette œuvre. Nous croyons à sa toute puissance. Nous croyons qu'il est Dieu qui agit encore. Et je crois particulièrement, je vais prier pour ta nuit. J'appelle les visions au nom de Jésus et je déclare que tu atteindras ta destinée. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui te tourmentait les nuits parte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la joie de vivre parce que tu es prédestiné à servir Dieu. Tu as la joie de vivre parce que l'Éternel sur toi a posé sa flamme. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'accorde la vie en abondance au nom de Jésus. Donc, je vais vous faire un coucou comme ça, vous tous qui êtes connectés là. Si vous êtes encore là, faites-moi un petit coucou. Kaserevoske. Thank you, Jesus. Alléluia. Bonsoir, bonne nuit. Bye, 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 bye. Et à demain à la même heure. Bye, bye. Say those color handed. Thank you, Jesus. We give you all the glory. We worship